Ça y est les amis, nous y sommes, ils reviennent en force. Vous étiez comme ça des milliards à le voir courir partout à travers la toile. Sur toutes les chaînes YouTube, il popait, tel un fantôme qui voulait vous attraper. J'ai été sans doute le premier en France à travailler avec eux. Oui les amis, NordVPN sponsorise cette vidéo. Mais qu'est-ce qu'il fait encore? J'utilise encore NordVPN. Grâce à mon lien spécial qui s'affiche à l'écran, profitez de moins 70% sur NordVPN. Seulement 3,17 € par mois et en bonus un mois supplémentaire gratuit. C'est génial. NordVPN fonctionne en Asie et particulièrement en Chine si vous décidez d'y aller, mais également en Russie et dans les pays du Moyen-Orient. Incroyable! Eh oui, NordVPN a sauvé ma vie plus d'une fois. Mais alors, qu'est-ce que NordVPN? À quoi peut-il vous servir? Eh bien, par exemple, vous voulez accéder à Netflix America, tout le contenu qui n'est normalement pas disponible. Eh bien, avec NordVPN, vous pourrez aller maintenant surfer sur Netflix America. Est-ce que c'est pas incroyable? C'est excellent pour ma santé. Utilisation extrêmement simple qui vous permet d'être totalement anonyme sur internet. Est-ce que l'anonymat n'est pas très important aujourd'hui? Je vous le dis, bien sûr que oui. Et ça marche. Garantie 30 jours satisfait ou remboursé. Des serveurs extrêmement rapides qui vous permettent de surfer de manière totalement anonyme à travers le monde. Surfer en toute sécurité sur les réseaux Wi-Fi publics. Tous les soirs, au lieu de faire des câlins à ma femme, j'utilise NordVPN. Pourra vous aider 24 h sur 24, 7 jours sur 7 si vous avez un problème. Vous pouvez connecter 6 appareils simultanément, compatibles avec tous les systèmes d'exploitation quasiment. Windows, macOS, Linux, Android, iOS et même la Smart TV. C'est vraiment incroyable. NordVPN a été élu meilleur VPN lors de Best Award 2018 et 2019 par l'un des experts les plus reconnus, VPN Mentor. Utilisez le lien dans la description pour avoir accès à tout ça. Surfez en toute sécurité. Surfez avec NordVPN. Je vis ma meilleure vie. C'est le grand retour de NordVPN. Je vous avais posé une petite question sur Twitter pour connaître vos pires soirées. Oui, parce que moi j'adore ça. Et aujourd'hui, on va voir vos petites pépites. On a tous fini au moins une fois la tête coincée dans la cuvette des chiottes après une soirée qui s'est mal passée. Ça arrive. Enfin, j'espère pas pour vous, sincèrement, mais bon. On a tous fini le bras coincé dans une canalisation après une soirée un peu trop arrosée. Ça arrive. Écoutez, aujourd'hui, nous allons découvrir vos pires soirées, vos soirées qui ont mal tourné. On dit plus ça depuis 2014 sur YouTube. Racontez-moi en un tweet votre pire soirée. Monsieur Pyrom qui a une truelle en guise de photo de profil. Je me suis fait tabasser par un mec car je n'ai pas voulu de son shot de vodka pomme, qui voulait absolument me proposer. Je pensais qu'il y avait éventuellement des psychotropes à l'intérieur. Résultat, 2 dents de cassé, une facture de dentiste égale au PIB de la Suisse. Effectivement, ça fait cher le shot de vodka. Je pense que t'es tombé sur un mec qui était trop gentil. Mais à être trop gentil, on devient peut-être un peu agressif. Ça arrive. Tout peut arriver. Hein. On est dans les pires soirées ce soir, tout est possible. Donc le mec est tellement sympa qu'il veut te l'offrir, tu refuses, il s'énerve. C'est incohérent, mais c'est comme ça. Emilio de Brasilio qui nous dit: j'étais éclaté devant une église. Je suis allé chercher une crêpe. Il y a vraiment des gens qui vont s'acheter des crêpes quand ils sont bourrés, qui veulent manger un truc, ça existe. En la commandant, juste avant de donner la thune, je me suis évanoui pendant 1 ou 2 secondes. Mais à la fin, j'ai eu ma crêpe quand même, donc ça va. On applaudit Emilio. Emilio, bravo pour ta crêpe. Franchement, là, je suis fier de toi, Emilio. J'espère sincèrement que tu l'as beaucoup apprécié. Surtout s'il y avait un petit peu de beurre de Bretagne de micelle. Lioni qui nous dit une soirée... Quoi? Oh, la tristesse, si je ne connais pas les soirées. Oh, évidemment, si vous êtes un peu jeune, peut-être que vous ne connaissez pas les soirées, peut-être. Malheureusement, vous n'êtes pas invité aux soirées. Mais c'est pas grave, là, vous êtes en soirée avec moi, hein. C'est pareil, hein. Les gars, tous les soirs, enfin, 2 fois par semaine, quand je sors une vidéo, c'est comme s'il y avait une soirée. Donc, c'est comme si vous participiez à des soirées. Bon, soirée un peu spéciale, soirée 2.0, on va dire. Le mec dans le futur, il fait des soirées 2.0, mais il se prend pour qui, hein, c'est tout lié. Pendant une soirée, j'ai appris que de faire des roues arrière devant un commissariat et une bouteille à la main était une mauvaise idée. Honnêtement, je sais pas quoi dire à ce genre de truc. Juste ne faites pas ça. Non, parce qu'à un moment donné, je veux dire, t'as un truc là qui est plutôt visqueux et un peu graisseux qui se nomme the brain en anglais. Et donc en français, the cerveau. The cerveau. Oui, the cerveau. Donc, faire ça, c'est non. Givaudo, on t'a toujours dit, ne fais pas des wheelings avec une bouteille de vodka devant un commissariat à 1 h du matin. Ce n'est pas une bonne idée. Spider-Lore, foot avec des pots de fleurs dans des WC.
Qui fait ça? Qui joue au foot avec des pots de fleurs? Arrêtez. Un mec qui se prend pour Mario et qui saute dans les WC. Attendez, il y a un mec qui a pensé qu'en sautant dans les chiottes, il allait atterrir dans un monde parallèle. Un petit peu comme on voit dans Mario. Un autre qui monte sur le trampoline avec le PC de l'autre. C'est-à-dire, il a chopé le PC chez qui la fête était faite. La fête était faite, oui. Il saute, explose le PC. Un incendie de four à pizza surgelée. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Spider-Lore, il va un peu fort, hein, parce qu'il nous dit qu'il y a un mec qui a essayé de l'enterrer avec un autre type qui était en train de creuser avec la roue arrière de sa mobilette et pour la balancer dans le lac. Mais qui sont ces gens? C'est quoi vos soirées là? À quel moment tu décides de creuser un trou comme une taupe avec une mobilette pour la lancer dans un lac? Non, Kuta Ubud, qui est probablement turc, je ne sais pas. En tout cas, il ressemble beaucoup à Zidane, hein, sur sa pépé, encore une fois. J'étais à Dublin, beaucoup trop d'alcool. J'ai repris conscience au bord du fleuve à 2h du matin, avant d'aller dans une auberge dormir avec mes chaussures et mon sac sur le dos. J'avais cours le lendemain à 8h. Je parle pas de ma tête au réveil. On est sur un cas classique, on n'est pas sur un truc extravagant. Hein. Non, parce que l'autre qui creuse des trous avec sa mobilette, faut arrêter. J'avais 19 ans, je me suis fait larguer un 1er avril. La bonne blague. Ah, désolé, Brony, je suis vraiment sincèrement désolé pour toi. Les gens pensaient que c'était un poisson, le seum. En rentrant, en pouce, sous la pluie froide, je vois une bagnole de flic. Je me dis que, vu la journée de merde que je viens d'avoir, je vais y avoir le droit. Ils m'ont fouillé, puis je suis rentré à pied. Ah, c'était la petite cerise après s'être fait larguer, quoi. Je veux dire, t'as le droit à, s'il vous plaît, monsieur, enlever vos slips au milieu de la route pour vérifier si tu caches pas un truc au niveau de ton cul. Avant, tu t'es fait larguer, donc ouais. La journée était pas terrible, ça arrive. Attendez, il y a un délire avec une sœur jumelle. Quentin nous raconte. J'étais chez ma meuf, tranquille à une soirée. Le problème, c'est qu'elle a une sœur jumelle. Tu vois où je veux en venir? Je bois de l'alcool, mais je regrette déjà. Fatigué à cause de la nuit blanche, de la veille, et pendant la soirée, je vais voir ma meuf. Entre parenthèses, sa sœur, il se trompe. Je l'embrasse, bref, j'avais une meuf. Lui aussi, il s'est fait larguer. Non, parce que là, il s'est planté. Il est littéralement allé embrasser la sœur jumelle de sa meuf. Mauvais bail. 12 ans, nouvel an, à 4 en famille à jouer au Scrabble. Ambiance. Marquet, on sent qu'il y a la bonne ambiance chez toi. Moi, le Scrabble, je trouve ça super bien. Après, pour un nouvel an, à 12 ans, pourquoi pas? Et en dessous, il y a XR qui nous dit « Moi, Monopoly, ça va, j'aime bien ce jeu. C'est beaucoup trop mignon. C'est beaucoup trop mignon. » Non, écoutez, il n'y a pas de soirée grosse. Il y a vraiment que les bonnes soirées, quoi. Bon, bref. Matt Gros qui nous dit « C'était un anniv d'une go qui m'avait invité. Go que j'aime pas trop, tu vois. Je comprends pas. Attends, parce que quand tu dis c'est ma go, c'est-à-dire que c'est ma copine, mais donc tu l'aimes pas. J'y suis allé quand même, avec la banane. Quelle banane? Là est la question. Parce que si tu l'aimes pas, mais que t'as... c'est compliqué. Quand il y a à boire, bordel. Bon, il précise hein, quand même que c'était un petit peu abusé. Premier truc que je fais en arrivant, c'est virer le savon par du produit à chiottes. C'était drôle. Je sais pas pourquoi, en voulant lancer un balai aussi, il s'est planté au plafond. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Salut, moi c'est Striker, très bon pseudo. J'ai niqué la porte d'un pote chez moi en fonçant dedans avec un BMX. On peut dire que c'est ballot. E-Tech qui nous raconte sa soirée. Ma meuf m'a quitté, donc je suis parti noyer mon chagrin dans la... Et ma mère a ouvert la porte à ce moment-là. XR qui répond quand même, ça pique. Petit, avec un crocodile qui nous dit, soirée du nouvel an chez un couple de potes de mon mec. À minuit, grosse embrouille, parce que la copine en question s'est grave vénère, parce qu'elle voulait dormir pendant que nous, on continuait la soirée, et que le son était trop fort à son goût. La casse-bure, on peut le dire. Du coup, elle crie pour que son mec baisse le son. Il a eu la bonne idée de l'augmenter. Le mec qui veut se faire buter, quoi. Et la voilà venir en furie, elle lui balance une tasse à café pleine. Entre parenthèses, what the fuck? Pourquoi? La meuf s'est fait chier à remplir une tasse de café pour lancer dans la tête du mec. À un moment donné, tu lances une tasse, ça suffit. T'as pas besoin de parsemer de café le truc, enfin, je veux dire, arrêtez. Donc elle lui lance dans la tronche une tasse à café, et ça atterrit également sur le mur blanc. Elle lui défonce une porte à coups de poing. Là, on n'est plus dans un truc qui tourne mal. On est sur une personne qui a peut-être des problèmes un peu cérébraux, voilà, bon. Parce qu'à un moment donné, quand tu fais trop de bruit, tu vas pas lancer des tasses pleines de café dans la tête des gens, défoncer des portes à coups de poing parce que t'es vénère, personne ne fait ça. Ou alors faut prendre des médicaments. J'étais en camping dans un camping. Alors déjà, le truc commence très bizarrement. J'étais en camping dans un camping de mon école, et le soir, quand je suis allé aux toilettes, il y avait une grosse merde de au moins 30 cm de long sur le sol. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Quoi? Mais qu'est-ce que vous avez avec ça? Pas dans la cuvette, mais vraiment sur le carrelage. J'ai eu peur et j'ai pris la fuite. Ah oui, c'est comme l'histoire des concombres avec les chats, sauf que lui, ça fonctionne avec des colombins maximator sur le sol. En même temps, ça peut surprendre, hein. Bon, Forous 2022 qui va nous raconter sa soirée. C'était chez moi, fête de fin de 3e, 20 personnes dans une maison, une piscine, bref, grosse soirée, beaucoup d'alcool. Déjà, un mec a pété ma porte de salle de bain. D'autres ont tué le poisson de ma sœur avec des mégots.
Pourquoi ils font ça, les gens? J'ai failli me battre à un moment avec un de ceux qui avaient tué le poisson. J'ai pécho une meuf, 50% des gens en sous-vêtements, énorme bordel. Bref, mini projet X. Et bah écoute, je pense que tu t'en rappelleras jusqu'à la fin de tes jours de celle-là. Et surtout tes parents. On va à une soirée avec un pote, son ex est là. C'était tout récent pour eux. Ils discutaient, mais des potes à son ex sont là et font les shows. Aïe aïe aïe, les coqs. Cocorico, ça arrive et ça peut se chauffer comme ça, madre mia. Moi je discute avec des potes, présents sur place, pendant que mon pote et son ex discutent. On s'est fait tabasser. Nice moment. Pour parler d'une soirée un peu ratée, certes. Sumo GS God. J'ai voulu manger des saucisses et je les ai décongelées au micro-ondes. Je me suis dit que ce serait mangeable. Et une idée de génie m'est venue à l'esprit. Mettre du tabasco. Pourquoi pas? Conclusion, j'ai fini à l'hosto. Les saucisses passées cuites m'ont vidé mes tripes. Pourquoi la précision du tabasco en fait? C'est juste que le truc était pourri et ça t'a juste purgé complètement quoi. Mais c'est pas du tout une soirée ça, c'est juste t'avais la dalle et t'as mangé des saucisses pourries quoi. Mais c'est très bien, hein. Attendez, chacun ses soirées, écoutez, hein, ne jugeons pas. Hein. J'étais livreur d'alcool de nuit et un mec m'a menacé avec une serpette pour me voler ma voiture de fonction. A7 IZQ canard. Tu es un margoulin, parce que cette histoire, c'est moi qui l'ai vécu. Oui. Ouais, effectivement, il y a un mec, quand je travaillais, il y a longtemps, c'était en 2011, je crois, il est venu comme ça, avec un, vous savez, les chlasses comme ça, là, un peu incurvette, un peu incurvé. J'avais une Smart que je pilotais, j'ai fait une vidéo, vous pourrez aller la voir. Il m'a fait, je vais te prendre ta voiture, enfoiré. Et du coup, bon, j'ai réussi à être diplomate, j'ai calmé le jeu, il me semble. Ça a failli mal tourner, écoutez, il faut faire attention dans la vie. Milv qui nous dit, j'ai tout oublié, dommage, ça devait être horrible. Quelle marque vous l'inclut là? Qu'est-ce qu'il ferait pas pour passer dans une vidéo? Un pote est venu me chercher pour qu'on se fasse une soirée console, et je reçois un SMS d'un groupe de potes du même quartier. Je vais leur dire salut. On parle, je vois pas le temps passer, et là mon pote un peu vénère débarque, et là les autres s'imposent, car ils veulent que je reste. Mon pote commence à dire que je rentre avec lui, et ça commence à partir en baston. Le groupe va chercher des mecs âgés du quartier. Mon pote fait de même, et la grosse baston de quartier. Alors on n'a jamais demandé mon avis. Je suis rarement senti aussi mal pour rien. C'est n'importe quoi. Non mais le mec est tellement aimé qu'il y a des bastons qui se créent pour qu'ils viennent à la soirée de chacun. Je pense qu'il doit avoir un ego comme ça maintenant. Tout le village s'est battu pour lui. Est-ce que c'est pas incroyable? Moi, il y a personne qui se bat pour moi. Personne ne veut que je vienne à cette soirée. Non, les gens me disent oui, non, on n'a rien de prévu. Et en fait, il y a une grosse teuf. Personne ne m'aime. Stouro qui nous dit, bon très simplement, anniversaire, toilette, vomi, dodo. La quinte flush royale de ce qui peut se passer en soirée, ah, ça c'est souvent, hein, c'est souvent. Mai. J'avais fait rentrer ma pote en soirée dans la maison d'un gars de ma nouvelle bande d'amis. Pour faire bonne impression, peut-être. Très peu pour elle. Elle s'est bourré la gueule et a littéralement repeint les toilettes. Vomito de son surnom, Jeanne Ultime. Moi je vais pas vous mentir, quand j'étais à l'IUT, on m'a invité comme ça. Il y avait une nana dans ma classe, elle m'a invité, elle était sympa. Alors je sais pas ce qui s'est passé. Elle a donné un truc à boire, j'ai pas visé les toilettes, j'ai voulu faire pipi et c'était pas les toilettes que je visais, j'ai pissé sur son mur blanc. J'ai tout oublié, 2 semaines se passent, je vois, elle me parle plus. La meuf m'adresse plus la parole dans la classe alors que bon, on parlait avant tranquille quoi. Et donc à un moment donné, j'ai un espèce de flash, mais 2 semaines après, je dis mais attends. J'avais pas fait de la merde à cette soirée. Et là, elle me le dit que 2 semaines après, hein, ne m'ayant plus adressé la parole. Elle me dit si, t'avais pissé sur mon mur chez ma mère. Moi, j'étais là comme ça, j'étais pas bien. Franchement, j'étais en sueur, j'avais les gouttes qui coulaient, hein, littéralement. Un surveillant qui avait pas mal picolé a pointé un fusil sur mon pote. Je l'ai désarmé et voilà. Quel est ce collège? Ou ce lycée? Enfin, je sais pas, à un moment donné, non, il y a pas des surveillants qui viennent avec des fusils d'assaut. Enfin, non, tu ne fais... Non. J'ai fini aux chiottes en train de chier et de vomir en même temps. Mon ex et ma meilleure amie a essayé de me poignarder. Et c'est pas une blague. C'est pas bien. Enfin, je suis navré. Même sur Twitter, j'ose pas. Putain, Damien, on était là pour ça. On attendait que ça, les meilleurs moments. Après avoir mangé un truc mexicain, j'ai chié, vomi et pissé en même temps. Ah oui, d'accord, ok. Donc, il était pas le seul, le mec d'avant, très bien. Raph, le humain, qui nous dit, on était dans un jardin. C'était bien jusqu'au moment où des oiseaux nous ont attaqués. Depuis ce jour, je hais les pigeons. Non, parce que moi, je vous ai pas raconté aussi, mais je me suis fait attaquer par des rats. C'est possible. J'étais à Nantes, on avait caché de la bouffe dans les fourrés, en fait. Parce qu'on voulait aller à un concert, on pouvait pas rentrer avec. Cache la bouffe. On revient, je vais pour récupérer le sac, hein, il y avait plein de bouffe. Je sais pas, je vois des trucs bouger bizarres. Je tire le sac et je vous jure, il y a des rats comme ça qui ont commencé à faire des bonds et à me courir après. Ils voulaient me bouffer, je me suis fait attaquer par des putains de rats, les gars. Une affaire rondement menée, je suis parti en courant. Hein. On a abandonné le sac, évidemment, ils avaient tout bouffé, ces cons. J'habite à Tahiti, résident, 1000 personnes, alcool, feu d'artifice, baston, 20 fourgons de la gendarmerie. Tout est dit. Naro qui nous dit ça. J'ai un ami aussi tahitien. Je connais d'ailleurs une petite musique tahitienne. Ça fait Tamure, 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 urea, arave, 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 teu mama.
La Polynésie française, c'est la famille. Tahiti, c'est la famille. Liaorana, je sais dire bonjour. Je vais dire Pakalolo. Pakalolo. Non, c'est pas bien, c'est Pakalolo. Il y a bien le Paka à Tahiti, hein, le Pakalolo et tout le bordel. Bon, voilà, c'était l'instant Tahiti. Bonjour à vous, je vous aime beaucoup. Ça parle quand même pas mal de l'alcool. Hein. Vous êtes vachement porté sur la bouteille. Je dirais même, vous n'êtes pas fâché avec la bouteille, les amis. Faites attention avec ça. On peut vite sombrer avec ces conneries. À l'époque, il y avait une fête au collège. Seb, The Exploder, qui nous dit. Et avec des potes, on a dû s'occuper du concierge totalement HS qui essayait d'enfoncer la porte de l'intendance. Mais c'est trop bien. Mais ce concierge est génial, je le veux. Première fois que je testais le Tech Paf. J'ai voulu faire le malin. J'en ai enchaîné 8. Ça m'a poqué, j'ai vomi. Et réveillé dans une tente à côté de mon ex. Je suis sorti un peu paniqué. Je me suis fait agresser par un chien. La fin est classique. Je sors, je me fais agresser par un chien. Normal, tout va bien. Je me suis fait, moi aussi, bouffer par un chien. Je dois avoir encore la cicatrice ici. Il y avait des espèces de mecs un peu chelous hein, qui traînaient dans la rue complètement, voilà. Ils ont cru que je les avais insultés, alors que c'était pas vrai. Ils commencent à me courir après, mais les mecs étaient vraiment ravagés. Hein. Leur tête et tout, c'était fini pour eux. Hein. Il leur restait 2-3 ans à vivre, hein, pas plus. Ils étaient comme ça, les mecs. Sauf que le problème, c'est qu'ils avaient un énorme chien. Bah oui. Du coup, moi, je bouge pas. Le mec arrive, il était grand comme ça. Hein. Il était grand comme ça, il était mec comme ça. Bon, je savais que j'avais pas peur, tu vois, mais c'était le chien. Pourtant, il était un peu vénère, le chien. C'était un bulldog ou un truc comme ça. Il est devant moi comme ça, il commence à péter un câble, à s'énerver. Je sentais qu'il était pas dans son état naturel et qu'il y avait un truc qui allait pas dans son cerveau. Il me met une droite, je commence à saigner du nez, tu vois. Mais genre ma tête elle bouge mais pas trop. Ça va, tu vois, je résiste parce que le mec avait pas de force. Je savais que si je lui en mettais une, il tomberait. Mais je ne suis pas violent. Ne faites pas ça. Pas de violence, voilà. Faut rester diplomate. Bon, surtout quand il y a un pitbull à côté. Hein. Et en fait, le mec me mettait comme ça des petits coups sur le côté pour que son chien il m'attaque. Qu'est-ce qui était arrivé à un moment donné? Le chien pétait un plomb, il m'a chiqué ici et voilà, il m'a arraché un petit morceau. Voilà, c'était pas violent. C'était surtout au niveau des maladies. Vous voyez, je voulais pas avoir la rage ou un truc un peu dégueulasse. C'était l'histoire de Touni avec un sien. D'un côté, vos histoires avec des trucs drôles, et de l'autre, il y a moi qui n'a pas d'amis et qui reste seul chez moi. Chemise, c'est moi. Viens, regarde. Mais tu as 2 ans sur cette photo. C'est normal que tu ne sortes pas. Gay. Bougaras Timor qui nous raconte sa pire soirée, c'est le jour où ta mère m'a quitté. Écoute-moi bien, petite frite. Écoute-moi bien, petit salopio. Je peux rien faire. Voilà, je peux juste pleurer derrière mon écran et dire oh là, il est pas gentil, Bougaras. Qu'est-ce que je suis outré. Imhotep qui nous dit j'étais au bar, ça fermait, j'étais bien raide. J'ai invité tout le bar à venir chez moi. Meilleure idée du monde, évidemment. Non, parce que t'as 10 milliards de zombies qui arrivent comme ça chez toi. Donne-nous l'accueil. Meilleure idée. Non. Je me couche parce que je comprenais plus et je dis à ma copine de l'époque de gérer. Je me suis réveillé avec un trou dans le mur. D'accord, donc les gens viennent chez toi, ils font des trous dans les murs, quoi, normal. À un moment donné, s'il y a un mec avec une pelleteuse ou un marteau-piqueur qui va rentrer chez toi, tu lui dis mec, par contre, toi, tu restes dehors. Faut trier un petit peu les gens hein, qui rentrent chez vous, hein. Faut pas laisser rentrer tout le monde comme ça. Hein. Tu vois un mec qui se ramène en tractopelle devant chez toi, tu lui dis, toi, tu rentres pas, hein, c'est pas possible. Bon, après, s'il commence à creuser le mur de votre cuisine pour rentrer, voilà, bon, les négociations sont un peu plus compliquées quand ça arrive à ce niveau-là. J'étais en train de draguer une meuf, pour moi ultra fraîche, mais pas pour mes potes. C'est Joe la banane qui me dit ça. Et là, je viens chez elle. Et quand on passe à l'acte, je vois un énorme Joe la banane, tu portes bien ton pseudo maintenant. J'ai vomi mon faux palais et j'ai tiré la chasse. Comment ça, un faux palais ça ressemble à quoi un faux palais? Faux palais. Ah ok, c'est ça. D'accord. Très bien, d'accord. Et c'est quoi l'intérêt d'avoir un faux palais en fait? Genre quand t'as pas de palais peut-être, non? Non, écoutez, moi je me pose des questions existentielles, hein, les amis. Donc il a vomi son faux palais, il a tiré la chasse. Bon, déjà c'est chiant parce que ça doit coûter cher. Sur ce faux palais, j'avais 2 fausses dents. Ah, ça sert aussi à fixer les dents. Alors du coup c'est fausses dents et faux palais. C'est une bouche quoi, c'est une fausse bouche. En fait on te met une mâchoire. D'accord, mais je connais pas, hein, je découvre. Il me manque de dents, bref. Le temps de les refaire, 1 à 2 semaines. J'avais cette gueule. Bon, j'espère que t'as pu refaire tes dents et ton faux palais. Hein. C'est bizarre de dire ça, mais j'ai toujours rêvé de le dire. J'ai pissé sur le carrelage des chiottes bourrées de mon pote et je me suis endormi dans ma pisse et je me suis chié dessus en me réveillant. Ça va trop loin. Donc cette vidéo va être bloquée dans tout le monde, ce n'est pas possible. J'ai mangé de l'écorce d'arbre après une overdose de tourtel twist et j'ai trouvé ça bon. C'est quoi le tourtel twist? Ah c'est ça, c'est ça le... c'est des fausses bières. On est sur des mensonges. Dreamat 84. Inuma, mamma mia. On était entre potes et on avait un peu bu et un pote à moi a commencé à faire l'amour pendant qu'on était parti chercher je sais plus quoi. Et alors, c'est pas la pire soirée que t'aies vécue. Ah d'accord. La précision. Ah mon canapé. Ah, c'est-à-dire que t'as des amis que t'invites chez toi et qui commencent à faire des trucs avec les meubles environnants, quoi. Ils essayent de se reproduire, de faire un petit fauteuil en se reproduisant avec le gros canapé. Vous voyez ce que je veux dire? Si jamais tu m'invites chez toi, tu me fais penser à jamais m'asseoir dans ton canapé, évidemment. Merci à tous d'avoir participé. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, c'est très important, c'est en description. Vous pouvez cliquer, rejoindre, vous abonner, follow et tout ça. Et puis on se dit à la prochaine pour de nouvelles aventures, de nouvelles vidéos. À bientôt. Au revoir.
Et n'oubliez pas d'aller checker le lien NordVPN dans la description pour avoir une réduction grâce à mon lien. J'utilise encore NordVPN.